Ok, super. Donc, les amis, bienvenue, n'est-ce pas, à la masterclass d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on va parler de conjugaison simple et des faux temps, n'est-ce pas, principaux dans l'anglais ou surtout dans l'anglais américain. Je vais partager mon écran déjà pour qu'on puisse voir le document qu'on va parcourir tous ensemble aujourd'hui. Voilà. Je tiens à préciser que cette masterclass est enregistrée et elle sera réutilisée dans notre programme gratuit. Très important à savoir. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, affirmatif. Ok, et vous me voyez toujours, n'est-ce pas? Et Oui, on voit. affirmatif. Ok, super. Donc, voilà, on va commencer à parcourir. Ça, c'est le document qu'on va parcourir aujourd'hui. Et il sera disponible en ligne aussi. Il sera disponible en ligne dans la Classroom, en ligne, avec le document ici là. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, comme je disais, on va parler de the four main tenses in English, n'est-ce pas? Alors, standard plus BAE. L'anglais standard, c'est l'anglais qu'on apprend à l'école normalement. Ça, c'est l'anglais de base que vous connaissez, là, how are you et tout ça. Maintenant, le BAE, c'est un anglais propre aux Américains. Et le sigle BAE stand for Black American English. La plupart du temps, quand les francophones viennent ici, ils sont souvent perdus parce que, je le dis souvent, c'est que les Américains, ils mélangent le standard avec le BAE. Même ceux qui parlent très bien le standard, quand ils veulent par exemple faire des blagues, ils mélangent souvent avec le BAE. Donc, c'est important aussi de connaître un peu de BAE, surtout si tu veux t'adapter à la culture et à l'anglais américain. Donc, à chaque fois que je vais vous demander que veut dire BAE, rappelez-vous, c'est Black American English, OK? Donc, Ok, les coach. objectifs pour aujourd'hui, comprendre les quatre temps fondamentaux de l'anglais conversationnel, apprendre à former des phrases affirmatives, négatives et interrogatives, découvrir les différences entre anglais standard et BAE, Black American English, gagner en confiance et fluidité dans l'anglais du quotidien. Les amis, je vais vous, s'il vous plaît, demander de muter vous quand vous n'avez rien à dire et c'est mieux de vous muter. Et voilà, vous allez vous en mute quand vous allez vouloir dire quelque chose. Là, on n'a pas de bruit ou quoi que ce soit parce que cette masterclass sera réutilisée, réutilisée. Alors, type de verbe, mais n'hésitez pas voilà, de vous en mute quand vous avez quelque chose à dire. Alors, type de verbe déjà pour commencer. Donc, on ne peut pas parler des différents temps verbaux sans parler des types de verbes qu'on a déjà en anglais, n'est-ce pas? Donc, on a les verbes réguliers et les verbes irréguliers. En anglais, les verbes peuvent être réguliers ou irréguliers. Voilà. Donc, on a les verbes réguliers qui prennent la terminaison. Verbe régulier, c'est un verbe qui prend la terminaison ED au passé. Exemple, play qui devient played. Work qui devient worked. OK? Donc, ça c'est work, ça c'est played. Ça c'est les verbes réguliers. Ils prennent juste ED au passé. C'est très important de les connaître. Voilà. Donc, on va continuer avec les verbes irréguliers. Ça change de forme au passé. Ce sont les verbes qui changent de forme au passé. Ils changent carrément de forme. Tu as go qui devient went. Tu as eat qui devient ate. Tu as have qui devient had. Alors, bienvenue à Nadège. Je tiens juste à préciser que cette masterclass est enregistrée et sera réutilisée dans notre programme gratuit. Donc, si tu ne veux pas mettre ta vidéo, ça ne dérange pas, mais tu peux toujours participer en audio, OK? Et mute-toi si tu n'as rien à dire, ou mute-toi si tu veux dire quelque chose. Voilà. Donc, bienvenue, on continue. Donc, comme je disais, on a les verbes irréguliers qui change carrément de forme. Go qui devient went, it qui devient it, have qui devient had. OK? Ensuite, on a par exemple, on a l'infinitif, le présent, le passé ici. Alors, to work au présent, I work, au passé, I worked. L'infinitif to go au présent, he goes, au passé, he went. L'infinitif to eat au présent, they ate, au passé, they ate. N'est-ce pas? Alors, très important, les verbes irréguliers doivent être appris par cœur. Parce que les verbes réguliers ils prennent juste ED au passé. Tandis que les verbes irréguliers changent carrément de forme. Et c'est important de les connaître par cœur. Donc, ça veut dire que même si on vous donne, à la GIF Academy, même si on vous donne par exemple un fichier qui comporte les verbes irréguliers les plus utilisés, vous devez toujours pousser le bouchon un peu plus loin et faire vos propres recherches parce que, n'est-ce pas, si vous connaissez assez de verbes irréguliers, ça va vraiment vous aider dans votre langage au quotidien. C'est très important de connaître les verbes irréguliers. OK? Super. Donc, je vais demander n'est-ce pas, aux élèves qui sont présents là, est-ce qu'il y a une personne qui peut me donner l'exemple d'un verbe irrégulier? Est-ce qu'il y a une personne qui peut me donner l'exemple d'un verbe irrégulier? Moi, je fais un exemple OK? d'un verbe irrégulier. Spoke, spoken. What's that? What's To that? speak, speak. OK, speak. Oui, speak au passé, ça devient. Spoke. OK, great. Bon verbe régulier. Une autre personne? Bon verbe irrégulier. Oui, coach. Verbe OK? irrégulier, buy. Au passé devient. To buy, ça devient to bought.
OK. Bon, But, si tu dis pas support, ça devient bot. OK, great. but, even OK, but. super, super. On continue. Donc, très important de connaître les verbes irréguliers, n'est-ce pas? Voilà, as much as you can. Voilà, on continue. Les quatre temps de base. Présent simple. Bon, on a quatre temps de base en anglais et surtout dans l'anglais américain. Je précise l'anglais américain parce que c'est dans ça que, n'est-ce pas, nous, on se concentre. Et c'est bon à savoir parce que quand tu vis aux États-Unis, des fois, tu as tendance à vouloir compliquer les verbes, les conjugaisons et tout ça. C'est bien quand tu maîtrises déjà ces quatre temps. Le présent simple, n'est-ce pas? On va commencer par le présent simple. Alors, l'utilisation du présent simple. Le présent simple s'utilise pour les actions habituelles, ce qu'on dit souvent en anglais habits, et pour les vérités générales, ce qu'on dit souvent les facts ou les general truths, n'est-ce pas? C'est-à-dire que action habituelle ou les vérités générales. Alors, formation affirmative, sujet plus verbe, S à la troisième personne ou des fois ES. Alors, négatif, donc, doesn't plus le verbe. Question do, does plus sujet plus le verbe. Alors, je vais revenir ici, action habituelle. Quand on dit action habituelle, c'est quelque chose que tu fais avec une certaine fréquence. Ça peut être, par exemple, chaque matin. Ça peut être, par exemple, une fois tous les mois. Ça peut être, par exemple, deux fois l'année. Ça peut être, par exemple, une fois en 2 ans. Quelque chose que tu fais avec une certaine fréquence. C'est pas seulement quelque chose que tu fais peut-être tout le temps, mais c'est quelque chose que tu fais avec une certaine fréquence. Et quand on parle de vérité générale, on parle ici des faits. Quelque chose qui est et qui ne change pas. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle vérité générale. Alors, action habituelle, vérité générale. Ici, on a l'exemple, she works every day. N'est-ce pas? Alors, je vais demander à un des élèves qui est présent là, she works every day. Alors, est-ce que c'est une habitude ou c'est une vérité générale? She work every day, c'est une habitude générale. OK, great. So, yeah, c'est une habitude parce qu'on a everyday, mais ça peut aussi être une vérité générale. Mais oui, on va le plus dans le sens de l'habitude parce que voilà, on a everyday. Et donc, quand c'est une habitude, on utilise le présent simple. Alors, ça c'est la version négative. She doesn't work on Sundays. On a la question does she work on Saturdays? But, je vais demander à un des élèves présents aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me donner un exemple n'est-ce pas, vous me donner une phrase avec une vérité générale au présent simple? Vérité générale. Vérité générale, for example, je peux dire, I take shower every day. Yes, but so this is more of an habit. C'est plus une action habituelle. C'est aussi une vérité générale, mais ça va plus dans l'action habituelle. Je veux quelque chose qui est seulement vérité générale. OK, je vous donne un exemple, par exemple. I drive a Honda Santa Fe 2025. Ça, c'est un fait. C'est ma voiture, c'est un fait. OK? C'est un fait. I'm not saying I drive it every day, you know. So, ça peut être parqué là carrément. Ça peut être un mois qui n'est pas conduit, mais c'est la voiture que je conduis, donc c'est ma voiture. Donc, c'est un fait. I drive a Honda Santa Fe 2025. C'est un fait. C'est pour ça que j'utilise le présent simple. OK? Ok. Appeler soccer. Si je suis un footballeur, on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis appeler soccer. Je ne suis pas en train de jouer et je ne joue peut-être même pas tous les jours. Je ne joue peut-être pas tous les matins, ou peut-être que si, mais je n'ai pas fait part de la fréquence. J'ai fait part d'un fait. OK, guys, Ok. est-ce que vous voyez la différence entre ce que je suis en train de, genre, entre l'habitude et le fait? Oui, moi je vois la différence entre l'habitude et le fait. OK, great. Donc, le fait ne marque pas forcément une fréquence, tandis que l'habitude marque une fréquence. Ouais. All Ok. right. Euh, Je sais que c'est souvent un peu plus Je compliqué de donner. je vais Vas-y, donner un exemple. Séraphin. Je ne sais pas si ça va aller dans le sens de Vas-y, vérité essaie quand même. générale ou habitude. Par exemple, if I said the sun rays on east, Yeah. So it's a fact. It's a fact. It's a that is a fact. fact. Yeah, c'est un fait. Donc, ça donne bien dans l'exemple que je voulais. Ok, super les amis. Alors, est-ce qu'il y a une question avant qu'on ne quitte sur le présent simple? Est-ce que vous comprenez comment est-ce qu'on l'utilise? Le présent simple, c'est pour les actions habituelles et les vérités générales. Pas pour les actions qui sont en train de se passer forcément à l'instant T. Donc, est-ce qu'il y a une question sur le présent simple avant qu'on ne continue? Bon, moi j'ai compris bien et la première séquence, ça se passe bien, c'est bon. Je comprends Ok, bien. super, super. Si tout le monde est d'accord, on continue. Donc, fais attention parce qu'on a, voilà, effectivement, deux présents. Et ce présent, si c'est comme ça qu'on l'utilise, beaucoup confondent, n'est-ce pas? Moi, je prône surtout le fait de parler, même si je ne prône pas forcément la perfection. Mais au moins, quand tu connais certaines codes, ça te permet de t'améliorer aussi dans ton charisme verbal, n'est-ce pas? Donc, c'est quand même important. Même si moi, je prône surtout le fait d'ouvrir la bouche et parler.
Mais c'est important de connaître ces règles-là. Et quand toi-même tu fais une faute, tu sauras que tu as fait une faute. Et demain, tu essaieras de te challenger encore plus. Ouais. Mais juste parler. Pour moi, le plus important, c'est d'ouvrir la bouche et parler. Alors, présent continu. Utilisation, action en cours au moment où l'on parle. Donc ça, c'est ce qui concerne l'instant T. C'est-à-dire que l'action est en train de se passer à cet instant-là. Alors, formation dans le sujet, plus am, is, are, plus le verbe ing. I'm not, isn't, aren't, plus le verbe ing, ça c'est pour la négation. Et am, is, are, n'est-ce pas, plus sujet, plus verbe ing pour la question. Alors, le présent continu, la au sein, c'est pour quelque chose qui est en train de se passer au moment où tu es en train de parler. Like, si tu es en train de faire quelque chose là, ou quelque chose est en train de se passer là, tu utilises une fois le ing. Alors, exemple, they are studying now. That means they are studying now. The moment that I'm talking about this, or I'm saying this, they are studying. Ils sont en train d'étudier là maintenant, n'est-ce pas? Je pense que, voilà, en français, on a sur le en train de, en train de, en train de, en train de. Voilà, ça c'est le repère du présent continu. En train de, en train de. They are not studying. Ils ne sont pas en train d'étudier. Alors, are they studying? Est-ce qu'ils sont en train d'étudier? Voilà. Donc, en gros, le présent continu, c'est pour quelque chose qui est en train de se passer au moment où on parle de cette chose-là. Donc, est-ce que je peux avoir un exemple concernant le présent continu? Oui, un exemple, I'm driving. OK. OK. Un autre Great, exemple, great. I'm watching movie. Okay. Okay. Great. 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 All right, guys. Now I want to explain this to you because it's also important. Je vais expliquer ça parce que c'est aussi important. Alors, presque tout ce qu'on fait, même dans la grammaire, ça a des limites. Pourquoi je dis que ça a des limites? C'est pour ça que je recommande beaucoup de visionner, d'être vraiment présent dans l'anglais américain du mieux que tu peux. Si tu n'es pas dans un entourage là où tu as des Américains qui parlent, n'est-ce pas, tout le temps, tu es capable, tu écoutes, alors c'est aussi profitable pour toi d'aller en ligne ou d'aller même sur Netflix et regarder beaucoup de choses en anglais américain. Pourquoi? Parce que comme je dis, il y a des limites. Par exemple, they are studying now. Ils sont en train d'étudier là maintenant, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on s'est attendu que le présent continu, c'est pour quelque chose qui est en train de se passer actuellement, au moment où on en parle. Mais on peut être ensemble, peut-être avec Rodrigue et Séraphin, et je vous dis, les gars, we are going out tonight. You know? So, or we eating African food tonight. Alors, normalement, si on restait dans les règles de la grammaire, ça voudrait dire que nous sommes en train de manger African food. Nous sommes le matin, je vous dis que we eating African food tonight. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que, et maintenant, comment connaître ces limites-là? C'est quand tu pratiques assez, c'est quand tu vis dans l'anglais américain, c'est quand tu écoutes tout le temps. Donc, il y a les règles de la grammaire et il y a maintenant la conversation que les gens utilisent ou la façon dont les gens parlent au quotidien. Il faut vraiment faire attention. C'est important de connaître les règles. C'est encore plus important ou plus critique de les écouter tout le temps. Là, tu vas connaître c'est quoi les limites. Là, je vous ai donné un très bon exemple. On dit they are studying now ou bien we are eating now. Maintenant, nous sommes le matin, je vous dis we eating African food tonight. Alors, ça semble être le futur. Pourtant, j'ai utilisé le présent continu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, il y a des limites dans tout ceci-là. C'est pour ça qu'il faut connaître les règles de la grammaire, mais aussi, très important et très critique, écoutez aussi ces gens-là tout le temps. Là, vous allez comprendre un peu les variations. Vous allez comprendre parce qu'eux aussi ne parlent pas 100% avec la grammaire juste. C'est même pas ça. La grammaire, c'est surtout à l'écrit même. Mais c'est aussi important de connaître quand même les règles. Voilà. Donc, on continue. On va tomber directement sur le passé simple. Hmm. Alors, utilisation, action terminée dans le passé. Assez simple, comme on dit passé simple, c'est pas compliqué ou complexe. Alors, sujet plus verbe au passé. Et je tiens à préciser que là, on a les verbes réguliers, on a les verbes irréguliers. Alors, négatif, on a didn't plus verbe de base. Question, on a did plus sujet plus le verbe de base. Alors, exemple, she went to the park. She didn't go to the park. Did she go to the park? Alors, je tiens à préciser que c'est très important à savoir, une fois que le verbe, je pense qu'on le dit on le dit aussi en français. Euh, une fois que l'auxiliaire conjugué, le verbe reprend sa forme initiale. C'est pour ça qu'ici, on a she went to the park. Et ensuite, ici, on a she didn't go to the park. Went est revenu à sa forme initiale qui est go. Et voilà, ici, on a didn't. Parce que didn't, c'est conjugué. Didn't, c'est l'auxiliaire ici, c'est conjugué. Donc, go reprend sa forme initiale. Alors, parce que je précise ça parce qu'il y en a beaucoup qui font les erreurs. Ils disent, par exemple, she didn't went. Il y en a qui font cette erreur même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Like, she didn't went. She didn't eat. Quand l'auxiliaire conjugué, le verbe reprend sa forme initiale. Alors, on va un peu s'amuser avec ça. Donc, déjà, qui peut me donner, je veux une phrase
au passé. Coach, avant ça, j'ai une question, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Yeah, vous avez dit she didn't go to the park. Mhm. Mais est-ce que si moi je disais she did not go to the park, est-ce que c'est juste? Ouais, c'est juste parce que didn't, c'est la forme contractée de did not. Ok. Mhm. Et bonne question aussi, ça permet aux gens qui vont visionner de comprendre cela. Alors, comme je disais, les amis, je veux une phrase au passé avec un verbe irrégulier. Est-ce que quelqu'un peut me la donner? Je veux une phrase au passé avec un verbe irrégulier. For example, je peux dire I bought the new car yesterday. Yesterday, I Okay. bought the new car. Oh yeah, or I bought a new car yesterday, or yesterday I bought a new car. Same thing. I bought a new car. Okay. So great. Okay. And then, est-ce que tu peux me donner la négation de cette phrase-là? Yeah. I didn't buy new car yesterday. Ok. Est-ce que tu peux me donner une question? Did boy did you buy the new car yesterday? Alors, tu restes avec le prénom personnel avec lequel tu as commencé. I. Tu peux Did parler avec I you. Tu boy peux finir avec I. okay. Did did I buy the new car yesterday? Ok, super. Great. Ok. Good. Now, c'est enfin, est-ce que tu peux me donner une phrase au passé avec un verbe régulier? Un verbe ou bien un verbe irrégulier. Un verbe irrégulier. Je veux une phrase maintenant au passé avec un verbe régulier. Okay. I wrote letter 2 days ago. You work later. I wrote. Je veux dire Walked or non, wrote. WROTE. Écrire. okay. Okay, you wrote. What did you wrote? You say Wrote. what did you read? What did you write? You say you wrote what? I wrote letter 2 days ago. A letter. You wrote a letter. Yeah, I wrote a letter 2 days ago. Okay, you wrote a letter 2 days ago. Okay, okay, that's fine. So, can you give me the negation? Did I didn't write letter 2 days ago. Okay, okay. And the question. Did I write letter 2 days ago? Okay, great. All right, let's continue, guys. Let's jump on the future simple. Alors, le future simple, forme, usage principal. Alors, voici les trois façons de conjuguer le futur, n'est-ce pas? Will, going to et shall. Alors, will, décision spontanée, promesse. Going to, plan prévu, action imminente. Shall, style formel, suggestion, contrat. Vous allez rarement écouter le shall, n'est-ce pas? Les gens utilisent surtout le will et le going to parce que le shall est un peu trop formel, trop soutenu. Et des fois, c'est souvent juste même pour blaguer, n'est-ce pas? Et c'est aussi, bon, shall aussi n'est pas seulement pour conjuguer le futur, c'est aussi, comme on a dit ici, là, pour faire des suggestions. Like, shall we dance? Shall we dance? Shall we go? Voilà. Donc, on va prendre ça plus tard, mais pour le moment, on va d'abord rester focus sur le côté conjugaison. Alors, will, comme vous pouvez voir ici, la décision spontanée promesse. En général, will, c'est souvent un peu pour les choses qui sont un peu lointaines, n'est-ce pas? Pour les choses qui vont arriver peut-être dans un an, qui sont un peu plus phares. Alors, going to, c'est pour les choses qui sont un peu plus close, un peu plus proches, like plan prévu, action imminente, comme vous pouvez le voir. Décision spontanée, promesse. Plan prévu, action imminente. Style formel, suggestion, contrat. Ouais, c'est un peu trop formel celui-ci là. Alors, formation, on a le sujet plus will, ou going to, ou shall plus le verbe. Négatif, on a le want, not going, shall not plus le verbe. Question will, shall plus sujet plus le verbe. Alors, exemple, she will travel next year. She is going to travel. She won't travel. Will she travel? Shall we go? All right. So, okay. Is there any questions? Est-ce qu'il y a une question sur le passé? Oh. Est-ce qu'il y a une question sur le passé? Est-ce qu'il y a une question sur le passé? Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Vous confirmez que vous voyez mon écran? Yeah, I see. Oui, Okay, great. moi également.
Super. Moi, Alors, mhm, j'ai une question sur la négation et du futur, là. Moi, d'accord. si le coach pouvait expliquer davantage. She won't, ouais, il y a un exemple. She won't, euh, voilà, she won't travel. OK. Bon, All et right. Tu as trois façons de faire la négation au futur, mais on va se concentrer surtout sur deux façons parce que tu vas rarement utiliser le shall not. N'est-ce pas? C'est toujours le won't. Alors, le won't, là, c'est will not. Ça, c'est la contraction de will not. OK. Et tu as le not going to. Not going to, c'est la forme négative de going to. Sa forme négative, c'est not going to. Alors, il faut bien comprendre ça. Ça, c'est will not, ça, c'est not going to. Maintenant, she won't travel, c'est basically she will not travel. OK, OK, c'est la fin. OK, Yeah, yes, j'ai compris. yeah, je pense que tu t'es coincé à ce niveau-là. Donc, en gros, tu auras toujours. Et c'est quoi la négation de she's going to travel? La né- La négation de cette phrase, she's not going to travel. Quelle est sa forme négative? she she won't, Non, non, je veux pas que tu utilises le will not. Je veux que tu utilises toujours going to. uh, she is not going to travel. Exactement. Donc, yeah, she's not going to travel. Donc, So, yeah, she's not going to travel. OK? Donc, maintenant, c'est quoi la négation de cette phrase? Sa forme négative en utilisant toujours le will. She will, she will not going to travel. Non, 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 non. Là, tu mélanges tout, en fait. Ah, OK. You know, alors, il faut comprendre, c'est she soit tu utilises will. wants she wants a travel next year. Exactement. Donc, soit tu stick ou tu restes avec will, soit tu vas avec going to. Tu peux pas dire she will not going, tu peux pas mélanger les deux. Je sais pas si c'est la fin comprend. OK. Ouais, Mais bon, ça veut dire, je n'ai pas compris cette partie-ci. S'il vous plaît, si vous pouvez reprendre pour moi. ok, ce que je suis en train de dire, c'est que toi, tu as dit she will not going to travel. Je t'ai dit, alors pour le futur, tu choisis soit will, soit going to. Donc, et si on a she will travel next year, je veux que tu me donnes la forme négative de cette phrase en restant toujours avec le will. Donc, ça sera she will not travel next year. Et qui est encore she won't travel next year. She will not travel next year. Yeah, she will not travel next year, qui est la même chose que she won't travel next year. OK. Alors, si ça, c'est she's going to travel. Donc, c'est soit tu restes avec le will, soit tu restes avec le going to. Si tu restes avec le will, sa forme négative sera seulement will not travel. Will not, will not. Si tu restes avec le going to, sa forme négative sera not going to. Not going to OK. travel. C'est-à-dire, tu fais un choix et même côté négatif ou côté question, tu restes avec la même chose. OK. OK? Donc, si je dis I will go out tomorrow, quelle sera sa forme négative? I will go out tomorrow. Quelle sera sa forme négative? I will not go out tomorrow. OK, great. Great, great. Et quelle sera sa forme, quelle sera la question? Si je veux poser la question. Will I go out tomorrow? Exactly. Maintenant, si je dis I'm not going to travel next month, quelle sera la forme négative? I will not. I No, will. I'm not going to travel next month. Quelle sera la forme négative? I'm not going to travel next month. Bon, I ça, want c'est déjà sous la forme négative. Oh, yes, c'est là sur la forme négative. I'm going to travel next month. No, let's change it. You're going to Cameroon next week. Quelle sera la forme négative? I will not go to Cameroon next week. Okay, listen again. You are going to Cameroon next week. You are going to Cameroon next week. I will Quelle not. I will not going to Cameroon next week. OK. Tu restes toujours avec le même pronom participe. You will not go to Cameroon next week. All right? you So, want to go to Cameroon next week. same thing. Yeah, good. Yeah. And la question. Will you will go to Cameroon next week? OK. So will you go to Cameroon next week? You will go to Cameroon next week? Yeah, will you? All right, great. So, Séraphin, j'essaie de te montrer
les deux utilisations de will et de going to. Est-ce que tu comprends maintenant comment manier la négation dans les deux sens? Oui, je comprends. Ça OK, va me great, super. demander quelques répétitions, mais je comprends le principe. OK, super. Donc, sache qu'il y a deux et l'un reste avec sa négation, l'autre a sa négation. Le will, tu rajoutes le not devant, will not, et le going to, tu rajoutes le not derrière, not going to. OK? So, et si on a encore un peu de temps à la fin, on va encore pratiquer dessus. Mais on continue déjà, on continue d'abord. Alors, maintenant, on va tomber sur la troisième partie, le Black American English. Je vous disais au début, comme on dit B là, ici là, c'est B et I, Black American English. Donc, on va prendre certains temps propres au langage de la rue des Américains. OK? Donc, propres aux Américains. Et c'est un temps qu'on apprend vraiment par l'école. Ça, c'est vraiment le côté vraiment différent sur ce que nous sommes en train de faire parce que ça ne court vraiment pas les rues. Alors, le BAE est une forme d'anglais couramment parlé dans la culture afro-américaine, surtout aux États-Unis. Il a ses propres règles, souvent plus directes, naturelles et orales. Ce n'est pas de l'anglais incorrect, c'est une variante linguistique légitime. Justement, ce n'est pas forcément de l'anglais incorrect. Je tiens à préciser que, fun fact, la plupart du temps, quand tu parles déjà l'anglais ici aux États-Unis, les gens ne te corrigent pas vraiment. Les Américains ne te corrigent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, en gros, les gens ici sont trop sensibles, c'est-à-dire qu'ils sont trop, je vais expliquer ça comment. C'est-à-dire que si tu dis par exemple quelque chose à quelqu'un, la personne n'aime pas, avec, tu veux essayer par exemple de corriger quelqu'un et tout ça, tu ne sais pas si la personne va bien prendre, si la personne va mal prendre et tout ça. Donc ils préfèrent ne pas parce qu'ils savent que si toi-même tu leur dis certaines choses, ils vont pas kiffer. Donc ça veut dire qu'ils préfèrent garder ce boundary-là, cette limite-là entre vous. Donc les gens ne te corrigent pas quand tu parles le mauvais anglais ici là. Et le BAE, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je vais tomber sur le BAE. Alors par exemple dans le BAE, il y a certaines choses qu'on fait qui sont pas vraiment qui ne respectent pas vraiment la grammaire. Beaucoup de choses dans le BA1 ne respectent pas la grammaire, le standard grammar, right? Donc, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qu'on fait dans le BI. Toi, par exemple, qui connaissent mal le standard English, tu vas dire, oh, ça, c'est des fautes. Les gens sont en train de faire des fautes et tout, et tout, et tout, alors qu'eux, ils sont juste en train de parler, comment dire, une variante linguistique légitime. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'ils sont en train de faire des fautes, c'est qu'ils parlent quelque chose que tu ne connais pas. Donc, on continue. Le BAE est souvent vraiment, vraiment, vraiment incroyable au niveau où certaines personnes, quand tu écoutes le BAE, tu as l'impression que c'est l'allemand. C'est pour ça que les Américains, ils te perdent carrément. Ils partent vite et ils rajoutent le BAE à l'intérieur. Ça perd carrément. Donc, en gros, on va prendre certains temps qui sont propres à ce langage-là, ce nouveau langage. Alors, le présent simple habituel. Je voulais dire le présent, c'est pour les habitudes et pourquoi? Pour les habitudes et pourquoi d'autres? Le présent simple, c'est pour les habitudes et... Une vérité OK. générale. All right. L'habitude, vérité générale Habitude pour et les vérité faits. générale. OK, great. Alors, standard English, on a she plays basketball. BAE, on a she play basketball. Alors, c'est quoi la différence? Vous avez remarqué quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi j'ai remarqué que pour le premier cas, she plays, il y a S. Et pour le deuxième cas, le BH, il n'y a pas de S. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Donc ici, on a le S, ici, on n'a pas le S. Donc, she plays basketball and she play basketball. Donc, en gros, si toi, tu ne connais que le standard English, tu vas te dire, mais cette personne, c'est en train de faire une faute, en fait, genre, c'est pas bon. Pourtant, lui, il est en train de parler la variante BI. Alors, en BI, on ne met pas le S à la troisième personne. On ne met pas le S à la troisième personne. C'est ça, le BI. Donc, en gros, que tu sois, et des fois, on enlève même des fois, au lieu de dire she goes, on dit she go. Donc, des fois, c'est pas dans le BI en général, on enlève ça. C'est pas important pour eux. En gros, on va tomber dans le présent continu maintenant, action en cours. Alors, le standard, she is walking, BI, she be walking. Alors, vous devez faire attention ici, là, parce que le présent continu ne fonctionne pas souvent comme ça, là. C'est un peu plus dans le sens ici, là. On va expliquer ça après, on va revenir dessus, je vais vous expliquer. Alors, le présent BAE, par exemple, habitude et routine. Alors, en BAE, ici, là, ce temps-ci ne concerne que les habitudes et les routines, chose qu'on fait avec certaines fréquences, comme je vous ai dit. Dans le présent simple qui est dans le côté routine et habitude, là, c'est seulement sur ça, voilà, qu'on va se concentrer ici, là. Alors, en BAE, B, action répétée, régulière, souvent dans le comportement. Alors, ça, c'est un temps que les Américains utilisent beaucoup. Le standard, she works out every day. She be working out. Vous avez remarqué quoi? On a le be ici, là, plus le verbe avec le ing à la fin. He is always cooking. He be cooking. Alors, vous remarquez que par exemple ici, là,
She works out every day. She be working out. On enlève le every day. Pourquoi? Parce que ça représente déjà l'habitude. Mais vous pouvez aussi dire she be working out every day. But ça sonne mieux quand vous enlevez une fois le every day ou le always. It's always cooking, you be cooking. I'm always on my phone. I be on my phone. Or I be on my phone all the time. So basically, ça représente déjà l'habitude. Vous voyez, ici, pourquoi on a seulement le be, on n'a pas de verbe avec le ing? Parce que on n'a pas de verbe d'action ici. À chaque fois qu'on a un verbe d'action, on finit toujours avec un cooking. On finit toujours avec ing. Voilà. Mais quand on n'a pas de verbe d'action, on va juste finir avec le be. Maintenant, je sais que, bon, certains sont perdus, mais voilà, je vais vous poser certaines questions voilà, qui vont essayer de vous diriger. B dans le BAE exprime une habitude, une fréquence. C'est une façon très courante de parler dans les quartiers, les chansons, les films. Alors, en gros, si je vais vous expliquer déjà, qui va me donner qui va essayer de traduire cette phrase? She works out every day. What does that mean? Like, ça veut dire quoi? She work out every day. Elle, elle fait le sport tous les jours. Exactement. Yeah. Donc, elle fait du sport tous les jours. Yeah. Great. Donc, maintenant, en ce qui concerne ce temps-ci là, je vous ai dit, OK. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend un peu comment ce temps-ci fonctionne? Oui, moi je comprends. OK, super, Audrey. Séraphin? Ouais, je comprends. Et ça va me demander de la pratique. OK. Et alors, il y a un exercice pratique qu'on va faire tout en bas. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder là. Je vais vous poser certaines questions, mais je me rappelle qu'il y a un exercice là qu'on va faire en bas, donc on va avoir la chance de pratiquer un peu. Bon, si Rodrigue dit qu'il comprend, Séraphin dit qu'il se bat, et que voilà, donc on va tomber sur cet exercice-là, on va voir comment est-ce que vous allez vous battre. Alors, Ok. passé, action, terminé. Alors, ça, c'est le passé simple n'a pas vraiment de biais. Si on dit she went, c'est toujours she went. Si on dit, maintenant, il y a quelque chose que vous devez apprendre. Des fois, on dit par exemple, au lieu de dire she went, on dit par exemple, toujours par exemple demander, did she go to the party? And then, au lieu de dire, yeah, she went, je peux aussi te dire, yeah, she did go. She did go. Ça, c'est aussi un truc des fois qu'on fait en anglais. Donc, au lieu de conjuguer le verbe, on utilise son auxiliaire qui est déjà conjugué, on remet le verbe à pourtant, on fait ça normalement à la négation et aussi à la question. So, did you eat this morning? Or you ate this morning? Yeah, I did eat. Au lieu de dire yes, I ate, tu peux dire yes, I did eat. You went to school this morning? Yeah, I did go. Pourtant, normalement, c'est la négation en question. Mais dans le conversationnel, on fait ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire là-dedans. Je conjugue l'auxiliaire, je conjugue le verbe principal. Et comme je conjugue l'auxiliaire, le verbe prend sa forme initiale. Est-ce que vous voyez ce que je fais, les amis? Oui, OK. alors, on suit. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis en train de vous apprendre quelque chose d'intéressant. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, le présent simple n'a pas de pied i. Tandis que ça, c'est quel temps? Alors, he has seen that. Qui va me dire c'est quel temps ici? He has seen that, c'est quel temps? C'est le passé. Oh, Non, le he has seen that, ce n'est pas le passé proprement dit. C'est un temps assez spécifique. Qui va me dire c'est quoi ce temps? euh, c'est le présent perfect. OK, exactly, c'est le present perfect. Alors, le present perfect, par contre, a le biais i. Et tout ce qu'on fait, c'est juste de changer celui-ci là, on met done. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est tout ce qu'on fait. Mais là, c'est le biais i. Le biais i n'a pas beaucoup de règles, mais ça, c'est un code que tu peux connaître, que tu peux apprendre. Voilà. Donc, he has seen that. Au biais i, ça devient he don't seen that. Alors, le futur, standard BAE. I'm going to leave. BAE, I'm leave. Alors, I'm going to leave se transforme en I'm gonna leave et ensuite I'm leave. Donc ça commence à going to, après ça tombe à gonna, après ça tombe I'm. OK? Donc, c'est ça en fait la progression. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on tombe sur les exercices pratiques? Pas de questions, so far? Non, Ok. c'est bon.
Ok, on y va. Donc, voici l'exercice pratique qu'on a envie de faire. Et je vais maintenant demander aussi à Étienne et Nadège de participer s'ils peuvent. Les amis, est-ce que vous pouvez vous muter quand vous n'êtes pas en train de parler, là, on évite un peu les bruits. Donc, je dis là, je vais demander à Nadège et Étienne s'ils peuvent aussi de pratiquer à ce niveau, de participer. Alors, complète les phrases. Donc, comme on a quatre questions à chaque fois, je vais départager ça entre vous. Alors, complète les phrases. Là, on va commencer par Séraphin. On va commencer par Séraphin, première phrase. On va commencer par Séraphin, première phrase. She's watching TV every day. So, watching, c'est quel temps? C'est présent continu. Ok, j'ai dit qu'on utilise le présent continu à quel moment? Ok, ouais, pour une action qui est en train de se passer. Ok, c'est le cas ici. Non, c'est pas le cas ici. Ok, donc là, Ouais, je suis dans le décor. ok, Ok. tu peux Bon, toujours je n'ai pas essayer. compris la question. Est-ce que vous pouvez reprendre la question pour l'exercice? Juste conjuguer le verbe, À quel temps? le temps que tu penses qu'il sera euh, juste pour cette phrase. Ok. She watch, she watch TV every day. C'est quel temps watch? Présent. Quel présent? On a deux présents. Présent simple. Pourquoi tu as utilisé le présent simple? Parce que c'est une, c'est une, c'est une habitude. Qu'est-ce qui montre que c'est une habitude? Every day. Ok, super. Mais quand même, il y a un problème parce qu'on a la troisième personne. La troisième personne, tu dis pas she watch. Ah, ok. She watch. Troisième. Ok. Bon. C'est quoi la terminaison de ton watch là? C'est quoi que tu mets à la fin? S. Alors non, c'est ES à la fin pour la troisième personne Pour- quand tu conjugues le verbe watch. Donc c'est ah, she watches TV every day. ok. Ok. She watches. Ah, Yeah. ok. Ok, super. Alors on continue avec Rodrigue. Yeah, they are studying now. Ok, super. Alors pourquoi est-ce que c'est d'abord quel temps ça dit à studying now? C'est le présent continu. Ok. Pourquoi tu as choisi le présent continu? Parce que j'ai vu now, now. Donc l'action se passe et ça me se passe sur le champ à l'instant même. Ok. Et c'est now qui t'a mis la puce à l'oreille, n'est-ce pas? Il y a un homme plus à l'oreille. Ok, super. Continue avec Étienne. He, he went he went to Paris last summer. Ok. When tu parles, c'est quel temps ça? The past tense. Ok. Le passé simple, je suppose. Yes. Et No, yes, le passé. Yes, le passé. I went to Paris last summer. Yeah. le passé simple. Ok. Alors, est-ce que c'est un Yeah. verbe régulier ou c'est un verbe irrégulier? Régulier ou irrégulier? Oui, c'est un verbe irrégulier ou irrégulier? Ah, là, j'avais pas bien get ça. Hein. Irrégulier, je dirais. Ok. Irrégulier, tu n'es pas trop sûr, genre, pourquoi est-ce que tu dis que c'est un verbe Non, irrégulier? non, c'est parce que je n'avais pas bien got ça la dernière fois. Oh, ok. Et Yeah. même cette fois-ci, tu es arrivé un peu en retard, on avait déjà dépassé ça? Oui, oui, j'arrive en retard. J'ai Oh, pas ok. vite vu qu'on avait annoncé ça plus tôt. Oh, ok, 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 je comprends, je comprends. C'est pas grave, je vais me rattraper dans les enregistrements. Ok, 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 il n'y a pas de souci. Donc, en fait, oui, c'est donc un verbe irrégulier. Je vais reprendre ça vite fait pour toi. Un verbe régulier, c'est un verbe qui Merci. prend ED au passé. Et un verbe irrégulier, c'est un verbe qui change de forme au passé. Thank you. Ok, super. Donc, ça veut dire que, vu que to go, c'est went au passé, est-ce que c'est un verbe régulier ou c'est un verbe irrégulier? Irrégulier, Ok, pourquoi? il change au passé. Go to when. Exactement.
Exactly. Et maintenant, si je te From demande, go to when. Yeah. yes, et si je te demande l'exemple d'un verbe régulier? The verb. Régulier. Justement, l'exemple d'un verbe régulier. Yes, we just say with uh just in the with Séraphin. Watch to watch. OK, qui devient quoi au passé? To become watch. OK, great. Exactement. Yeah. Donc, c'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans cette phrase que tu as utilisée, tu as décidé de prendre de choisir d'utiliser le passé simple, en fait. Alors, qu'est-ce qui t'a fait utiliser le passé simple? Qu'est-ce qui t'a montré dans la phrase là que cette phrase-là doit être, The que ce Q verbe doit être le passé? last OK, the la in this somme. Q last summer. OK, great. Super. Alors, Nadège, dernière phrase. We will travel next year. OK, super. Déjà, c'est quel temps ça? Le futur. Bon, on a plusieurs futurs en anglais. Le futur simple. OK. Alors, pourquoi est-ce que tu penses que le futur simple qu'on devait utiliser là? Simplement parce qu'on dit l'année prochaine. OK, next, parce que tu as vu next year. Yeah, parce qu'on a mis next year. Si tu n'utilises pas will, qu'est-ce que tu peux encore utiliser? Si je n'utilise pas lui, je peux utiliser going to. OK, utilise going to alors. We're going to travel next year. OK, great, thank you. Allez, les amis, on continue. Ouais. Transforme en négatif et en question. On commence avec Séraphin. Il play soccer, négatif et question. Séraphin, He doesn't play soccer. all right, great. Doesn't play, right? Not doesn't plays, because l'auxiliaire se conjugue dans le verbe prend sa forme initiale. It doesn't play soccer, super. Question. Does he play soccer? All right, super. Yeah, does he play soccer et not does he plays. Parce que le verbe, l'auxiliaire se conjugue dans le verbe pour prendre sa forme initiale. Très important. Donc, c'est bon pour toi. On continue avec Rodrigue. Continue avec We Rodrigue. are cooking dinner. OK. Forme négative. The aren't cooking dinner. All right, super. They aren't or they are not cooking dinner. Et la question? La question c'est did 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 them no. Je vais dire where the cooking dinner. What's that? La question c'est? La question c'est que je vois bien la question franchement. OK, super. Alors, Can I help? OK, you Yeah. can help Nadège. Okay. You have to use the auxiliary. Donc la question sera, are they cooking dinner? Yeah, exactly. Okay, thank you. So, OK. Rodrigue, tu vois un peu là où tu étais un peu perdu? Yeah. OK, super. Alors, on continue avec Étienne. Troisième phrase. Yes, she went to the gym in negative form. She didn't go to the gym. Okay, great. And not she didn't went. She didn't go to the No. gym. That's good. Yeah, she didn't go to the gym. And question is, did she go to the gym? Okay, nice. And not did she went to the gym. Okay, Mm. because yeah, une fois que l'auxiliaire se conjugue, le verbe pour prendre la forme initiale. Always. Yeah. Alors,
I'll call you tomorrow. So this is Nadej. I won't call you tomorrow. Okay. I won't call you tomorrow. Will I call you tomorrow? Well, I'll call you tomorrow. Good. So Nadej, I'm gonna challenge you a little bit. If the sentence was I'm gonna call you tomorrow, la négation devrait être I'm gonna call you tomorrow. I'm gonna call you tomorrow. OK. Et la question? Mm. I'm gonna call you tomorrow. Can I call you? No, it's not. I'm gonna call you tomorrow. Can I call you tomorrow? Can I? Because will So first of all, I'm gonna um ask you. Alors, j'ai dit I'm not gonna call you tomorrow ou j'ai dit I'm going to call you tomorrow. Parce que je sais que j'ai l'impression que je fais trop cette erreur-là. Parce que toi, tu as dit que la négation, c'est I'm gonna call you tomorrow. Alors, pourquoi tu as dit I'm gonna call you tomorrow? C'est parce que tu as dit I'm not gonna call you tomorrow, Sam? bon, can we restart it again? Repeat it Okay. again. Okay, great. Because So what I I'm saying think I is this. lost. Yeah. Okay, what I'm saying is la phrase c'est I will call you tomorrow. Tu m'as donné la négation, la question very good, very demure. Now, je transforme cette phrase à I'm gonna call you tomorrow. I'm gonna call you tomorrow. I'm making sure I'm saying I'm gonna call you tomorrow. Là, je veux que tu me donnes la forme négative et la question. Comment ça? I'm not gonna call you tomorrow. C'est bon ça. La question maintenant. I'm gonna call you tomorrow. The question. I'm not gonna call you tomorrow. Hold on. Okay, are you stuck? You need somebody to help you? Okay, Rodrigue. Tu peux... Yeah, let me try, coach. Yeah. I call you tomorrow. I gonna call you tomorrow. Ok, great. Vous êtes là rendu. C'est-à-dire que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Yeah, she C'est helped bon. me help you. Exactly. C'est bon. Rodrigue Ok, peut répéter. so Est-ce que Rodrigue peut répéter? Je n'ai pas bien compris. ce que- Rodrigue. Yeah. I gonna call you tomorrow. Yeah, am I gonna call you tomorrow? I'm gonna call you tomorrow. Ok, guys, good. C'est bon, on peut avancer. Yes. Okay. Thank you, Rodrigue. Yeah, Nadesh. It's my pleasure. It's my pleasure too. Let's continue. The formula B et E. She works every day. So we're gonna start with Séraphin. So tu dois reformuler ça en BAE. Déjà, qui va me rappeler que veut dire BAE? N'importe qui peut répondre. Black American English. All right, great. So, Séraphin, c'est là que tout le monde va. Enfin, la majorité vont tomber ici. She works every day. She work every day. Oh, wow. OK. Ouais, ça, without bon. the S. Yeah, tu ouvres bien le bas. Alors, je vais lui demander s'il ne disait pas she work every day, qu'est-ce qu'on aurait aussi pu dire? Qu'est-ce qui aurait aussi pu être valide ici? In BIE. Yeah, BAE, you were right, but il y a aussi une deuxième façon. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire si on avait facilement le S? Nobody? She be. Vas-y. She'll be working. Okay, great. She be working. Yeah, let's continue. Okay. He's always late. On est avec Rodrigue. He'll be late. Ok, I'm surprised. Je pensais que les corps allaient tomber ici, mais I'm impressed.
Mais no, this one is Etienne. Oh my gosh, Etienne. Etienne. I don't know. I have already 18. I don't know. NBA. Yeah. So, we saw this before now, we saw Angola. Angola, I've already eaten. Basically, in the BAE, say, I'm done eating. I'm done. Ah, I'm I'm done. done eating. Yeah. So, maybe So avec, don't replace to what's that? have. No, Don't no, no, no. replace to have. No. Oui, don't replace to have, but ça enlève aussi already. Donc, Wow. n'essaie pas de comprendre la logique ici. C'est BAE. Il n'y a pas Ah, de, yeah. il y a pas de logique. Yeah, c'est un code qu'on te donne, seulement tu prends. All right. All right. Thank So you. I'm going to sleep now. So this is Nadesh. Nadesh, we're waiting for you, Jonathan. Nadesh. Did she run away or something? Nadesh? Maybe she gone. Oh, Maybe she's okay. gone. Okay. But I still see her name though. Yeah, maybe she's not just like, Maybe okay. she just moved. Okay, guys, who's gonna answer for her? Qui va répondre pour elle? I'm gonna sleep now. I'm gonna sleep now. Yeah. Mais je veux aussi quelque chose d'autre. I'm asleep now. Yeah, Great. I'm asleep now. Okay, guys. Whoa, Rodrigue is good. Yeah, Rodrigue is on fire. Rodrigue is on fire. Yeah. He's on fire. He's on fire. So, question fréquente des amis. Alors, she be working est-elle une faute? Non. En BAE, c'est une forme correcte et reconnue pour dire qu'elle travaille souvent ou de façon répétée. Alors, peut-on écrire en BAE non, non et non? Le BAE est réservé à l'oral, à la culture, aux échanges informels. En milieu pro, on utilise l'anglais standard. Milieu pro, email, dès qu'on écrit là, c'est l'anglais standard. Ça n'a plus rien à voir avec le BAE. Même les Américains le savent. Alors, quelle est la différence entre she is working et she be working? She is working, elle travaille en ce moment. Ça, c'est le présent continu. Yeah. She be working, elle travaille tout le temps ou souvent. OK? Présent All simple, right. ça, c'est l'habitude du présent simple. Alors, dois-je apprendre les deux formes? Oui. L'anglais standard est obligatoire, c'est le plus important. Le BAE est un code culturel que tu dois comprendre si tu vis ou interagis avec la communauté afro-américaine. Conclusion, tu as maintenant une base solide pour utiliser les 4 temps fondamentaux, comprendre les différences culturelles dans l'anglais parlé, t'exprimer de façon claire, naturelle et crédible dans n'importe quelle situation. Je vais terminer avec une question, les amis. Je vais prendre peut-être, je ne sais pas qui, mais je vais prendre Séraphin. Quels sont les 4 temps principaux en anglais? Bon, les 4 temps principaux qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà, les 4 temps qu'on a parcouru aujourd'hui, c'est le présent simple, le présent continuous, et le futur simple, et je, je ne Simple sais- past tense. OK, le yeah. passé, oui, le passé, OK. Et le Passé passé simple. All right, guys. So we're coming to the end of this session. On arrive à la fin de cette session. Thank you. Et no problem. J'espère que cette fois-ci, tout est bien enregistré. Je vais vérifier directement après vous là parce que ça nous garde un peu en arrière là. Mais je pense que cette fois-ci, ça va être bon. Je le vois toujours, c'est en train de s'enregistrer. J'espère aussi que ça prend mon écran. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question que je peux peut-être prendre avant de... S'il n'y a pas aussi de questions, c'est pas grave. J'ai appris, c'est toujours le le BAE. Oui. Souvent j'entends, souvent quand on pose une question et you did your homework, moi j'entends que la réponse est I did. Yeah. So, ça, c'est pas le BAE, c'est l'anglais standard. C'est Ah, comme ça c'est qu'on standard. oui, c'est comme ça qu'on répond à une question. You know what I'm Ah, saying? Yeah. So, most of the time, quand on pose une question, tu peux répondre directement avec l'auxiliaire. OK. Même au futur. Will you travel next month? Yes, I will. OK. Et coach, moi, c'est concernant le BI, Yeah. Black American English. D'accord. Et souvent, quand je vais chez mon coiffeur, je vois qu'il n'utilise que ça.
Et c'est depuis que j'ai commencé à faire le cours, mais que j'ai vu que voilà, je pouvais me défendre, parler avec lui correctement. Parce qu'au départ, quand il parle, bon, franchement, je n'arrivais pas à capter ce qu'il disait parce qu'il disait ce qu'il me dit, mais de quoi il parle. Mais avec, quand je suis en parler, j'ai vu que dans leur jargon, dans leur milieu, quand il y avait souvent chez les coiffeurs, surtout, les moyens de parler, je me suis dit, mais je parle avec qui? Je ne comprenais pas, franchement. Mais depuis que j'ai commencé le cours, à avoir le billet, maintenant, j'arrive à m'en sortir. Et là, parce que je suis allé chez mon coiffeur et il pleuvait, il pleuvait. Et moi bon, j'ai appris comment on dit dans leur langage, il pleuvait. Voilà. Quand j'ai dit, de toute façon, il m'a regardé, il dit, mais c'est quoi? Ton niveau d'anglais a évolué un peu. Il dit, oui, mais j'apprends comme toi. Donc, ça m'a fait rire. Quand nous voulons communiquer avec les Blacks américains, il faut vraiment comprendre le pays, sinon vraiment tu ne vas pas t'en sortir. Et comme on dit, il pleuvait ou bien il pleut Justement, qu'est-ce que tu as dit? Voilà, j'ai dit, it's pouring. It's Yeah, pouring. yeah, exactly. Yeah. So yeah, it's pouring. So It's basically, pouring. c'est comme ça qu'ils disent il pleut des cordes là dehors. So yeah, instead of it's raining or something, it's pouring. Mais quand tu dis, ça c'est les codes culturels, comme on a dit. Exactement. BI, c'est it's all about the culture, c'est les codes culturels. Quand tu dis, on dit, wow, tu as appris ça, parce qu'on sait qu'à l'école même, on va pas t'apprendre ça. You know. Okay. So, Rodrigue, merci pour de souligner ça. Et à chaque fois qu'on aura des sessions, on aura toujours une partie BI parce que c'est vraiment ce qui manque à la communauté, on va dire. Parce que l'anglais standard, tu peux l'apprendre partout, n'est-ce pas? Mais le BI, là, ce code culturel qu'on rajoute peut-être à 20%, c'est vraiment rare. C'est pas évident de trouver ça. On court par les rues, en fait. C'est des trucs, ça va te prendre même 5 ans, tu seras toujours perdu. Yeah. Exactement. Donc, that's it. Je tiens à rappeler qu'on aura une séance comme ça chaque week-end à partir de maintenant. En dehors de nos GSC clubs, là où on pratique ensemble et tout, on aura une séance comme ça où on parle de grammaire, on parle de BI et voilà, on apprend des choses qu'on peut utiliser en termes de code culturel et aussi de grammaire en général. Voilà les amis, donc c'est fait un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On se donne rendez-vous tout à l'heure dans notre GSC Club. Et pour ceux qui vont peut-être revoir, qui vont voir par exemple ce qu'on a fait aujourd'hui et qui ne sont pas encore dans notre académie, qui ne sont pas encore dans notre club, vous ratez beaucoup, mais enjoyez quand même ces sessions si vous êtes en train de voir ces sessions là de manière gratuite. Mais sachez que le gratuit ne va pas vous amener très loin. Voilà. OK. Donc, rejoignez notre académie aujourd'hui. Voyez, on a des élèves là qui sont déjà très impactés parce qu'on donne au quotidien. Et je pense que ça peut aussi vous aider, ça peut changer aussi votre vie et vous permettre de gagner pas seulement en mois ou en jour, mais aussi en année. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, faites-le moi savoir. Hein. Pas seulement que je parle, vous parler. OK. En gros, les amis. Thank Voilà, you. merci Thank you bien. a C'était un lot. plaisir. OK, super, super. À tout à l'heure. Yeah. Bye, coach. Merci, Rodrigue, tout à l'heure. Étienne, Séraphin, Nadège. Thank you. No Thank you. problem. Still gotta figure out how this work. Like, Nadège, are you feeling better? Maybe she's. Hello, hello. Oh, je reviens, la séance est finie. Yeah, you Hello. left. I called you. I was looking for you, but j'ai pas pu avoir I miss my signe de kid. vie. Non, l'enfant faisait. Oh, okay. Are you doing better? Because are you getting Just better? little bit. Oh, just a Just little bit. little bit. I hope you get enough time to rest. I don't have enough time to rest and also have these 3 days were very hard to me. I have headache. I do 2 days. I didn't sleep well, so it's so I have a violent headache. So my phone, I put it Oui. in phone. I stopped using phone for 2 days. I try to rest and gain my medicine. Okay. I mean, take good care of yourself. I hope you ain't gonna experience any burnout or something like that. All right. Take good care of yourself and make sure you don't go through burnout or something like that. All right. I have to end the session. I'll talk to you another time. All right. Okay, And thank you. Okay. take care of yourself, okay? Thank And you. avoid burnout, please. Thank you. All right. Bye-bye. Bye. 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 Bye, Rodrigue. Bye, Safa. Bye.
I don't know how to stop this. Okay. End the session.